J'ai vu un gars, si je bossais là tout à l'heure, et c'était une AG un peu importante. Enfin, je me dis, c'est des gens importants. Enfin, en fait, vu que déjà je bosse pour un truc un peu institutionnel et tout, souvent c'est des chefs d'entreprise et tout. Et là, il y avait une AG, donc l'AG, c'est quoi une AG? C'est une assemblée générale. Donc ça veut dire, en gros, c'est les gens les plus importants qui se réunissent entre eux. Et du coup, il y a plein de gens, tu sais qu'ils sont importants, mais tu sais pas qui c'est. Ouais. Et là, il y a un gars, il parle avec une meuf et il fait comme ça. Il se remet les couilles en place, mais sans discrétion, quoi. Putain. Et il avait un pantalon rouge, vraiment, je sais pas, je me suis dit, waouh, quelle audace. Quel chevalier des temps modernes. Ouais, ou alors, mais quel vieux porc, j'ai pas trop... En fait, je trouve, il y a un tabou, enfin, pourquoi? Parce qu'il y a le pantalon, je sais que ouais, mais... socialement c'est mal vu, mais venez, on... Ouais, mais tu vois, entre potes et tout, ok. Mais là, devant une meuf, dans un milieu de travail et tout, il y a pas un côté chelou. Oui, je sais, mais pourquoi ce serait chelou? Bah, s'ils se touchent les couilles. Bah ouais, mais si elles sont mal mises, autant les remettre, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais je peux comprendre. Il peut faire ça discrètement. Là, il se touche les couilles. Ouais, ok. Après, ce qui me gêne le plus, c'est les gens qui mettent la main dans le caleçon. Ouais, j'avoue, ça, en fait, je voulais faire mec un peu woke, mais en fait, main dans le caleçon, j'avoue, c'est complexe. Main dans le caleçon, ok, mais lave-toi les mains après. Ouais, c'est ça. Et j'aime trop tenir un micro, en fait. Ouais, t'as vu, c'est devenu naturel. C'est hyper agréable. Moi, je fais plus de stand-up, donc ça me manque de ouf. Ouais. Moi, je me suis rendu compte, depuis 2-3 mois, tu sais, vu que je fais les mêmes blagues là, depuis 4 mois, et je suis moins stressé. Et du coup, je fais attention à tous les détails. Et genre, notamment, tenir un micro, je me suis rendu compte que c'est devenu naturel, quoi. Enfin, en fait, je fais même plus attention. Tu sais, des fois, je repense à ma soirée et j'oublie qu'à un moment, j'ai tenu le micro. Je me souviens que j'ai fait des blagues, mais j'ai oublié le micro. Alors qu'avant, tu te souvenais de chaque truc? Non, mais tu sais, je sentais que tout était plus rigide. Ouais. Donc, je devais vraiment le poser et tout. Et je sentais que... Enfin, je sais pas. Là, il y a un truc de... Je l'oublie carrément. Ouais, c'est smooth. Ah, ouais. C'est vrai que je te revois, en fait. C'est vraiment que je t'ai pas vu. Smooth operator. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure en rentrant. Je me suis dit, mais pourquoi on se fait chier à enregistrer un podcast alors qu'on pourrait jouer à Valorant? De ouf. Sage, heal, please. Heal, Sage. Wall. J'adore faire exprès d'éternuer fort. Ah, c'était pas fait exprès? Là, je pense que j'étais à 150% de ce que je fais d'habitude. Ah, mais quand même, il y a un début. Putain, tu deviens un homme. Pour moi, éternuer comme ça, il y a que des hommes qui éternuent comme ça. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. C'est un peu le gars qui crie, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est mon daron qui éternue comme ça, quoi. On dirait Johnny. On disait ça avec Emilien tout à l'heure. On parlait de Roman Fressinet. Et t'as vu du coup le spectacle dedans là. Ouais. Incroyable. Et en fait, c'est drôle parce qu'on se disait, c'est fou comment c'était filmé parce que du coup, on voit pas le public et tout. Et à un moment, ils disent, ouais, ça va l'Olympia et tout. Mais en vrai, il fait ça dans son salon. Ouais. Et il n'y a pas de différence. Tu vois? On s'est dit, ce serait trop drôle qu'en fait, t'aies le même spectacle avec la même façon de filmer. Tellement et à la drôle. fin, t'as juste la lumière qui se rallume et c'est vraiment son salon, quoi. Ah, ce serait tellement drôle. De ouf, et il est pieds nus. C'est un café et tout. Ah ouais, je me suis dit, en vrai, il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est fou. J'ai noté un truc tout à l'heure, parce que je suis rentré en pony en fait, pour que ça mette moins de temps. Le riche, t'as du budget. Non, je suis millionnaire. C'est faux. Tu vois, la position sur une pony. Ouais. Tu peux pas être pied côte à côte. C'est souvent un pied devant, un pied derrière. Ouais. Et le deuxième pied, tu le mets un peu de décalé comme ça, un peu sur le. En coupé décalé. Ouais. Un peu à 15h, comme on dit. Ouais. et en fait, je me suis dit, c'est pas un peu la position de Paul Mirabel sur scène? C'est vrai qu'il est tout le temps comme ça. Il est trop bizarre. Et en plus, c'est drôle parce que je l'ai vu du coup récemment et il faisait 20 minutes. Et en fait, il bouge, mais il bouge sur place. Ouais. Et en fait, c'est comme s'il était mal à l'aise sur la trottinette. Tu peux baisser un peu mon son? Là, c'est rouge? C'est le rouge, ouais. Ok, vas-y, parle. 1, 2, bonsoir, vous m'entendez? Ouais. Oh là, c'est bien, c'est parfait. Let's go. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du DJ? Je comprends pas pourquoi tous les DJ ils font les mêmes moves. Mais oui. Mais en plus, surtout qu'on dirait que c'est tellement pointilleux, on dirait qu'ils enlèvent genre 2 Hz. Oui. Et comme si ça changeait tout, genre hop là. Mais tu sais, ils sont obligés de faire un mouvement comme s'ils mettaient la pizza au four. Ouais. Oui, il lâche très vite. Toujours. Comme si c'est très chaud. Ouais, c'est que c'est méga chaud. Peut-être la dague de mixage est brûlante. Ah oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une boiler room. Ah, je connaissais pas du tout l'expression. Est-ce qu'on se mettrait pas le petit générique? Ouais, petit générique. Ouais, hop là, c'est parti. Let's go. Oui, Seigneur et aimé, c'est à moitié préparé, mais on va te s'amuser, c'est podcast. Oui,
ça fait un quart d'heure qu'on a commencé. Il y aura du montage. Est-ce qu'on dirait pas qu'on est dans une chicha? Ouais, Mais sauf qu'au lieu de fumer, on parle dans des micros. Ouais, on est des chichas de On a mecs la un peu... même position. On est des chichas, mais entrepreneurs un peu, tu vois. Bon. On est des chichas, mais on filme tout ce qu'on fait. De ouf. T'as déjà chiché? Ouais, il y a longtemps. Il y Putain. a longtemps, lycée et tout, je chichais de ouf. T'étais un beau chicheur? Bah, je faisais des petits ronds, ouais. Oh, ça fait des ronds. J'essayais de faire un peu la tornade aussi. Attends, putain, Tu connais ou pas? non? C'est en gros, tu dégueules sur la table. Non, mais tu mets toute ta fumée sur la table. Après, tu fais un petit coup vers le haut avec ta main. Et en fait, ça crée un mouvement d'air qui fait une petite tornade. Putain, mais t'as un passé de chicheur que Mec, j'ai roulé ma bosse. T'as roulé ta chiche surtout. Mais bref, Eh, le meilleur goût, c'est. Non, après, c'est un goût d'enfant, mais. vas-y. Fraise lait. Fraise, ok. Ouais, t'as l'impression de chicher un bonbon. Ok. On est d'accord, pour les poumons, c'est infâme, non? J'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Soit les gens qui font c'est horrible, et d'autres qui disent c'est au calme. Bah, je sais pas, moi, on m'a toujours dit que chicher, c'est crapoter. Donc, Ok. en soi, ça touche un peu tes poumons, mais moins que fumer. Ouais. Mais oui, je pense que c'est horrible. J'avoue, j'aimerais bien, ça me fait. Mais, Mais et tu sais prochain que l'autre épisode, jour, on je voit suis passé- chicha. je suis passé à côté du chicha l'autre jour à Angers, là. Puis il dit, mais en vrai, on serait bien. De ouf. Même à Amsterdam, j'aimerais trop aller chicher à Amsterdam. Mais pourquoi à Amsterdam, t'en as Parce que je pense que t'as plus de goût? T'as Allez. capté, tu vois. J'aime trop. Putain, voilà, je suis allé voir Yacine Assoumani et il fait un petit mouvement de la main un peu vraiment old school. Griezmann, mais. Ouais, version devant lui. Griezmann, mais devant sa bouche. Comme ça. le truc où tu comme l'enfant, Ouais, le pouce sur le nez, mais version Griezmann, c'est ça. un peu devant. Et, C'est très et en visuel. fait, j'adore son gris-gris. Franchement, c'est trop drôle. Des fois, juste il parle, il fait son petit gris-gris et c'est bon, il bat. J'adore. Bon, le Baptiste, C'est moi. c'est toi, oui. Le Baptiste, ça va faire plus d'un an qu'on a ce podcast. Et ça fait longtemps quand même qu'on a démarré. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Est-ce que tu connais la date exacte du premier enregistrement? 1-1. Est-ce que Je sais tu que la je trouves rentre. en 3 dates, je t'offre un truc là. Ok. Je sais que je rentrais d'un week-end à Paris. Ça, c'est sûr. C'était en janvier. Il faisait froid de ouf. Ouais. Emilien, je me souviens, il avait ouvert la fenêtre, collé au radiateur. Du coup, c'était infâme. Ça m'a traumatisé. Les inside du zigzag. Donc, le 1, c'était un dimanche. Ouais. En janvier. Ouais. Sachant que on est jeudi 1er. Donc, Ouais. c'était il y a. Je sais pas, ça va être le 28 Non. 28 27 Non. C'est dans ces deux-là 29 30 29. Putain, bien joué, troisième. Bah, je 29. t'offre un truc, je t'offre une pomme. Mon Ah, gars. let's go. Par contre, je l'avais vraiment. Ah ouais, non, t'inquiète, j'en ai ramené Trop du bien. taf et tout. Je Ouais, vais la prendre et prendre de l'eau. ouais, vas-y. Ouais, c'est la même date que ma première scène de stand-up. À un an près. C'est fou, j'ai commencé avant toi. Oui, parce que quand on s'était vu, tu m'avais dit que t'avais commencé en septembre machin, là. Enfin, ou en tout cas en début d'année scolaire. Donc ça va faire un an. Et au bout d'un an, il est temps de se poser la question, est-ce la bonne personne? C'est pour ça que j'ai trouvé un petit questionnaire sur internet. Couple, est-ce le bon? Le Baptiste, suis est-ce sûr qu'on que est oui. un bon couple? Est-ce que t'es la bonne personne pour moi? Je te rappelle qu'on a fait un épisode où on est tombé amoureux. C'est vrai qu'on a fait un épisode où on est tombé amoureux, mais ça c'était un peu la V1, Ah oui. c'était là genre, la passion, c'est genre, C'est ça. oh, on est amoureux, mais là maintenant il est temps de construire un truc. Là c'était amour fougueux, c'était la passion. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut s'investir ensemble? On va faire le test. Peut-être que c'est le dernier épisode Ouais, ce soir. peut-être que voilà, la flamme est perdue et ça va pas aller plus loin. Je prends un croc. Oh non. Il va, Oh, il va encore manger. Putain, pour une fois qu'on a pas de M&M's, on lui donne une Les pomme. bons bruits. Ah, elle est hyper acide ta pomme. Ah, je les ai pas Vraiment goûté. insupportable. Je prends une pomme et je fais, elle est dégueulasse. Couple, est-ce bon? Le Baptiste, est-ce que t'es prêt? T'as été combien de fois en couple dans ta vie? Une fois. Une fois rapidement. Est-ce que t'as hésité à mentir là? Non, je Parce que pense. t'as commencé vraiment à dire 2. Hein. non, j'ai fait te. Ah, ok. Parce que je me suis rappelé à quel point c'est pas beaucoup et mon Ouais. expérience est 2-0. Après, moi aussi hein, mais. Oui, c'est vrai. Mais toi, ça a été longtemps, non? 2 ans. Ouais. Non, même pas, ça a même pas fait les 2 ans. Ouais, 3 mois pour moi. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas la même. Mais je trouve ça drôle d'avoir un avis sur un truc qu'on n'a pas testé en fait. De quoi? Bah, Ah oui, c'est vrai. Bah oui, oui c'est vrai. Eh, les couples comme ça, je sais pas. Et c'est quoi ta relation la plus longue en dehors de tes parents amicale? Oh. C'est bon parce que relation, il y a des gens que je connais depuis très longtemps mais que je parle plus trop. Donc c'est quoi en fait le début et la fin d'une relation? Entretenu. Pour moi, faut que vous parliez encore. Même si c'est au moins une fois par an. Ah, au moins une fois par an? Ouais. Je pense ça remonte.
Je pense que j'en ai une cinquième. Donc j'ai 20 ans, cinquième c'était 12 ans, 12-13 ans, 8 ans. Ok. 7-8 ans. Ouais, toi pas mal. Alors, qui toi, elle est toujours active en ce moment. Ouais, toujours active, toujours présente. Moi, je pense que. Alors j'ai une pote. Ça n'a pas été forcément ma meilleure pote tu vois, pendant des années et tout. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours un peu gardé de vue. Enfin, en tout cas, on s'est toujours parlé. Même s'il y a eu des moments où on se parlait plus pendant quelques années, après on s'est reparlé. Et là, du coup, je la connais depuis la maternelle, genre. Bien. Ouais, donc j'ai pas envie de dire depuis toujours, mais ça doit faire 22 ans moi qu'on se connaît. Mais après, on a peut-être pas été potes tout de suite. Donc je sais pas, je ne saurais pas te dire combien de temps, mais au moins 20 ans ouais, qu'on se connaît peut-être. Ouais. Après, je trouve que c'est différent. Je pense les relations pendant quand t'es enfant, c'est un peu. C'est genre t'es dans la même école, t'es dans la même classe. C'est ça. Enfin, on est en relation, mais c'est ça. pas. Et en fait, en plus, il y a eu genre un moment où on se parlait plus trop, lycée, fin lycée et tout. Il y a eu 2-3 ans où on a arrêté de se parler, après on s'est reparlé. Mais tu vois, je la vois, en ce moment, je la vois tous les 3 mois, on fait des soirées chez elle, quoi. Elle vient d'avoir un gosse et tout, c'est un truc de fou. Waouh. Quand t'as des gens que t'as connus bébés, et après ils en ont un eux-mêmes, c'est incroyable. Et en vrai, je pense. Et sinon, en vraie relation plus suivie, parce que là, c'est quand même une pote que je vois rarement, tu vois. Je pense que j'ai eu un pote avec qui, pareil, j'étais méga pote pendant 7-8 ans, et après, ça s'est arrêté. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'on s'est perdu de vue, puis ce bâtard, il me portait plus. Ah, c'est horrible. Non, en vrai, on s'est perdu de vue surtout. Ok. Tu sais, les études supérieures, tu changes de ville et tout, et des fois, c'est un peu dur de garder contact. Ouf. Et à un moment, je pense que moi, j'avais un peu pas coupé les ponts, mais je parlais moins, j'étais moins actif, tu vois. Et en fait, lui, il a fait pareil, mais un an après. Et du coup, bah, tu sais, on avait d'autres potes, d'autres activités, et du coup, on se voyait plus trop, quoi. Après, je trouve c'est un peu. C'est bizarre de. Enfin, pour moi, chaque relation est différente, tu vois. Moi, c'est hyper. Moi, j'ai des relations aussi où la personne, je lui parle pas entre, mais quand on se voit, c'est. Et après, je me dis, est-ce que c'est une vraie relation? Ouais, c'est différent. C'est ça. Et puis en fait, il y a le truc de avant, par rapport à avant aussi. Enfin, je compare, donc c'est encore un truc de mauvais, mais tu vois, on a été vraiment méga potes à s'appeler tous les soirs. C'est mon pote on geekait ensemble, tu vois. Mais c'était en mode, on rentrait du collège et on allait directement sur Skype, tu vois. Ouais. Et on avait un délire où on aimait trop essayer de faire les conversations les plus longues. Où en fait, on était toujours en vocal, même quand on se parlait pas. Des fois, il regardait la télé et on laissait le vocal juste pour que ça dure longtemps. Et tu sais, on avait fait genre 12 heures comme ça. Ah, c'est trop drôle. Et du coup, ça fait bizarre de passer de tout à rien. Ouais. Bah, comme les meufs quand elles te quittent. Ah, ouais. Après, toi, les meufs, quand elles quittent, c'est genre. Enfin, quand t'es avec elles, c'est tout. Ouais. Ah ouais? Bah, tu sais, quand tu partages un quotidien et tout, c'est que tu te vois tout le temps et d'un coup, tu vois plus du tout. Ouais. Bah, et là, tu vois, mon pote, c'était pareil, on se voyait tous les jours, on se parlait tous les jours. Et là, on se parle plus du tout, quoi. Genre, on se fête même plus d'anniversaire. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, en fait, c'est pas qu'on est plus potes, mais voilà, le temps est passé. C'est quand même aux anniversaires, tu vois, tu t'envoies un message, il te répond pas, ou il t'envoie même pas de message, et tu es en mode, bon, bah, ce temps est révolu, quoi. Ok. Des fois, c'est dur aussi de qualifier la fin, tu sais, de dire, ok, c'est fini. Mais je pense que c'est jamais. Enfin, le terme c'est fini, je trouve ça bizarre, tu vois. Ouais. On se voit plus là, mais si on se revoit demain, je pense ça va, tu vois. Ah non, même pas. Bah, il n'y a pas d'animosité, mais tu sens que on a tous les deux évolué différemment et on n'est plus aussi proches qu'avant aussi, tu vois. Ouais. Donc on se verrait comme des anciens collègues, plus que comme des potes, méga potes, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans le fait d'être proche. Enfin, pour moi, les potes, c'est des gens proches avec qui tu partages des choses, et moins tu les vois, moins tu partages des choses, justement. Ça change. Comment ça? Enfin, ça évolue, enfin, c'est un pote. Après, c'est un ami. Après, peut-être ce pote-là, tu vas le revoir. En fait, ça va tu vois. Donc, c'est assez. Pour moi, c'est dur de mettre une fin à une relation. C'est ça que je veux dire. Ouais, je sais pas. Moi, pour moi, vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espérance et qui fantasme un peu beaucoup de choses, j'avais besoin de dire ok, c'est fini en fait. Ok, ouais. Je comprends. Bah, comme avec les meufs en fait. Ouais. Y a pas un truc de couper. Ouais, c'est la fin. Et même s'il y avait autre chose qui devait se passer plus tard, ce sera autre chose. D'accord. Ce sera une autre relation. Ok. Même si avec la personne. Là, tu vois, je me dis, ce pote-là, si on se revoit, ce sera comme recommencer à zéro, quoi. Comme se dire, tu viens d'où et tout. Enfin, genre, il y a un peu un truc de. Je le connais plus, quoi. Je comprends. C'est trop drôle, je suis trop pressé d'être dans, genre, d'avoir 40 ans et de recroiser une ex. Et tu sais, ça fait genre 10 ans que tu l'as pas vu et tu te dis, putain, c'est vraiment quelqu'un d'autre là. Alors que à l'époque, je la connaissais par cœur. Ça va être trop bizarre et en même temps trop amusant. C'est quoi d'ailleurs ton rapport à la religion, toi? Waouh.
Je sais pas du tout. T'entends quoi par rapport à Bah, comment je me retrouve déjà, est-ce que t'as eu des contacts avec la religion ou... J'ai des contacts, ouais. J'ai des contacts. Non, je déconne. Non, Non, des non, contacts avec la Est-ce que par exemple ta famille a Je suis été... baptisé. T'es baptisé quand même? Ouais. J'ai eu plein de cadeaux. C'était trop bien. Ah ouais, t'as baptisé à quel âge? 5 ans. Ah ouais, Ouais. Ok. C'est vrai que c'est tard, non, pour être baptisé. Bah j'ai connu un pote qui se faisait baptiser à 15 ans, tu vois, donc ouais. tu peux encore se faire baptiser encore plus tard. C'est ceux qui font vraiment le truc de par choix. Ouais. Mais ouais, moi c'était... mes parents, dans ma famille, c'est plus 1 an souvent. Mais en vrai, rapport à la religion, je sais pas trop. Et ta famille est catho? Non, côté de mon père, grands-parents un peu, tu vois. Ok. Mais sinon pas trop. Et religion, bah non, je sens qu'il y a des trucs. Je sens que c'est important en fait. Plus je me renseigne, plus je sens que c'est la colonne vertébrale de nos sociétés. Il y a vraiment un. Ça. Ah ouais? Ça bah, de ouf. En fait, on se rend pas compte, mais vraiment, ça. Par exemple, au Moyen-Âge et tout, ça a Ouais. tout structuré. En Ouais, fait. je suis d'accord que ça a méga construit la société. Mais je trouve En fait, qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est... on le voit moins aujourd'hui, mais Ouais. c'est dans Pour les moi, c'est un peu des fondements, en vestiges, fait. justement. Ouais. Ouais. Et du En coup, fait, c'est ça qui me paraît un peu drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est fini un peu cette époque-là, même s'il y a toujours, ouais, ça a évolué. Et en fait, on essaie de se détacher de ça, et en même temps, il y a un peu un côté de bah ouais, mais ça a toujours été là. Ouais, Et sauf qu'aujourd'hui, on se dit bah ouais, mais ça n'a plus d'intérêt. c'est vrai. On le voit pas, mais en vrai, tout est. Enfin, beaucoup de choses sont fondées Ouais, là-dessus. bah quoi. oui, oui. C'est Bah, un par délire. exemple, les vacances scolaires. T'as beaucoup de vacances. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, bah Noël, oui, de par ouf. exemple, c'est C'est chrétien et tout. Et Non, du c'est un coup, délire. t'as jamais fait de caté et tout ça? Non, jamais. Ok. Jamais. En vrai, ça aurait été cool, ça a l'air sympa. Non, c'est nul. Bah, c'est le samedi déjà. Enfin, Ouais, moi, en tout ah, cas, ok. c'est le samedi, donc ça m'a saoulé. Ouais. Après, des fois, j'ai quand même bien rigolé. Je me souviens d'un jour où, bah, déjà, mon prof, il pouvait regarder 2 personnes en même temps. Parce qu'il avait un Stravis, mon gars, c'est fou. Parce qu'en gros, un jour, il m'avait puni, il m'avait mis dehors. Mais le matin, il pouvait continuer à faire son cours et me regarder en même temps. C'est ouf. Et non, mais j'ai trop rigolé. Je me souviens des moments de T'as fou rire. rigolé que avec le Stravis. Non, non, non. Ce serait trop marrant Je me que souviens de- chaque année tu viennes et tu fasses. Il a les 2 yeux qui regardent avec la même blague à chaque fois, c'est le Bah, but. il y a un truc qui m'avait fumé, alors que c'est vraiment la blague est pas si folle, mais c'est trop drôle. Ça faisait genre plusieurs années qu'on faisait du KT, donc t'as souvent avec les mêmes personnes et tout. Et à un moment, on regarde un film, trop bien déjà. Et le film, bah, c'est sur l'histoire de Jésus. À un moment, Jésus il est sur la croix et tout. On connaît le KT, on connaît l'histoire, on sait qu'il meurt à la fin. Et après, il fait il meurt là? Et vraiment, je me suis dit, enfin, c'était tellement con comme question parce qu'on savait tous qu'il était mort que j'ai hurlé de rire. Et en fait, vraiment, j'avais vraiment ce fou rire de. Tu peux plus t'arrêter quoi. T'es obligé de sortir. Et après, du coup, il nous avait puni. Je crois qu'il avait puni mon pote qui était dehors. Sauf que mon pote, après, il faisait des grimaces dehors. Et en fait, il y avait vraiment un fou rire pendant 1 heure quoi. Et je me suis dit, c'est trop. Ça me manque un peu ce genre de fou rire. Ça fait combien de temps que t'as pas eu un méga fou rire? Méga. Bah, ou juste un fou rire de tu peux plus t'arrêter. Faut rire ce matin. Ah, ce matin? Ouais, ce matin. Ah ouais, de Petit ouf, fou rire. trop stylé. Comment? Réunion de groupe pour un projet. Et vraiment, on parle d'un truc, en fait, on rigole Ah ouais, trop stylé. et voilà quoi. Tu sais que je sais plus qui dit ça, mais enfin genre pour lui avoir une bonne vie c'est rire tous les jours quoi, avoir un fou rire Ouais. tous les jours. Wow, je trouve. Enfin, ouais. Je trouve Et en ça vrai, un peu- bah tous les jours peut-être pas, mais quand t'es avec les bonnes personnes et tout, ça peut arriver souvent quand même. Ouais. Après, je trouve ça un peu chelou de se dire une bonne vie, c'est ça. Et tu Non, quantifies. mais il y a pas un truc de. Mais ouais, ça oui, fait si tu kiffer, rigoles, quoi. si tu rigoles Ouais. tous les jours, ouais. Enfin, je me dis, c'est pas forcément ça qui va faire réussir ma vie, mais si j'ai ça dans ma vie, je peux dire vas-y, trop cool si tous les jours je rigole, Ouais. je suis payé à ça, tu vois. Mais t'arrives à avoir des fous rires tout seul. Enfin, Mais des moi fous j'ai pas eu rires de fou rire depuis l'école, je crois. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'en vrai. La vie t'a amoché, mon pote. Ouais. Désolé, j'aurais pas dû. Non, je réfléchis à quand est-ce que c'est arrivé. Mais je crois pas que. Parce que après, j'ai pas fait des tafs méga drôles. Donc souvent, même si j'ai eu des moments rigolos, mais pas des fous rires, quoi. Ouais. Et je trouve qu'à l'école, en fait, le fou rire, souvent, c'est un peu un truc que t'arrives pas à t'arrêter parce que. Alors que tu devrais. Et en fait, là, je pense que ça, je l'ai pas eu depuis l'école. Ça parce que- envenime le truc. Ouais. Parce qu'à l'école, tu sais, c'était interdit de Ouais. rigoler trop longtemps. Et même des fois de rigoler, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que je faisais des fous rires. Alors que maintenant, je rigole à gorge déployée, mais. En fait, faudrait que tu fasses LOL qui ressort. Tu Ouais. pourrais avoir un fou rire. Bah, je sortirai au bout de 2 secondes. Mais ouais, plus de. Enfin, en tout cas, je qualifie différemment les fous rires. Ouais. Les fous rires de l'école où vraiment tu peux plus t'arrêter de rire, c'est genre trop dur. Ouais. Ça fait longtemps, ouais. Mais je pense que ça pourrait m'arriver si, par exemple, un repas de famille, on va de ma daronne. Ouais. Ça, de ouf. Et t'es devant elle, donc c'est un peu un truc interdit. Ou alors un enterrement. L'enterrement, je me dis, ça, c'est vraiment le lieu où faut pas rigoler, justement. Et. Je pense trop, non? Ouais, là, aussi, un enterrement, en fait, c'est. Je sais pas, c'est un peu interdit, mais c'est un peu. Enfin, du coup, tu te libères un truc, quoi. C'est. Ouais, mais ouais.
Je pense que c'est... Ouais, à voir, hein. En fait, faut qu'on fasse un enterrement ensemble. On va un enterrement random, mon pote. Non. T'es chaud? Non? Ah, je pense T'es pas chaud. C'est T'es pas méga chaud. chelou. C'est méga chelou. T'es pas chaud, on fait ça? Vous êtes qui? Toutes mes conneries, vous êtes qui? Non, mais... le but... Le but... Ah non, je sais pas. Ouais, non, peut-être pas. Je suis pas chaud. En fait, c'est comme Ça me des chauffe familles un en deuil, quoi. C'est ça qui me. Ouais, Je trouve que le côté. S'il n'y a pas de famille, ok. Mais là, il y a une famille en deuil, quoi. Et t'es à côté en mode. Ouais, c'est le. On fait bon jeu? Ouais. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Plus de 4 ans? 1 à 2 ans? Quelques mois? 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Je me souviens plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour moi. Punto. Mais, Ah ouais, mais. je crois... Enfin, j'avais fini les cours et Attends, Est-ce que c'est la fois où je t'ai dit que tu ressembles à Cyprien? Non. Je ressemble à Cyprien. Ouais. Physiquement ou Un peu mentalement? physiquement et la façon de parler. Ah ouais. Et ou la voix, je sais plus. Mais Ça je- veut- la première fois que je t'avais vu, j'étais en mode. Wow, le gars, il ressemble trop à Cyprien. Ça m'énerve parce que... Et t'avais pas tes lunettes aussi à l'époque? Peut-être. Ça m'énerve parce que je le trouve... J'aime bien ce qu'il fait, mais je trouve qu'il n'a aucun sex appeal. C'est horrible. Ouais, mais tu ressembles pas de ouf physiquement, mais. Ok. C'était plus, ouais, dans la façon de parler, un peu. Puis il y a un peu un côté parisien chez lui, que je trouve pas chez toi en mode parisien, mais en mode un peu bien sapé, un peu des expressions de Jones, tu vois. Ouais. Je sais pas comment dire, tu Ok. vois. Et ouais, j'ai toujours strange. pensé à ça. Mais maintenant, beaucoup moins, tu vois. Mais Ouais. les premières fois, ouais, j'étais en mode, wow, de fou. Hmm. Et je pense que la voix ressemblait aussi. D'accord. Et on a commencé à traîner ensemble, par contre, que en septembre. Oui, c'est vrai. Et c'est là où on a commencé à faire des afters un peu. Et qu'on Ouais. a commencé à se parler. Et après, on était rentrés, on avait parlé de caca. Ah ouais? Je crois que c'est là où on était rentrés, on avait fait, mais toi, tu te torches debout ou assis? Le début de notre relation. Quelle aventure. Comment s'est passée votre première rencontre? Il a mis 3 mois avant de vous proposer un resto. Vous y êtes allé franco. Ah, c'est un quiz? Oui. Ah, ok. Vous y êtes allé franco en griffonnant votre numéro sur un papier chiffonné. Ou il a sorti le refrain habituel: dès que je t'ai vu, je suis tombé sous tout le charme. Je crois que c'est la deuxième, non? Vous êtes allé franco en griffonnant votre numéro sur un Pas papier tant, chiffonné. je crois que c'est grâce à Alex. Hein. Parce que moi, de base, je te trouvais pas très drôle. Sur scène ou in real life? Sur scène, un peu les deux. Mais après, c'était un peu à côté. Bah, tu vois, je sais qu'il est débutant et tout. Mais il y avait un truc de. Je sais pas, il y avait une vibe que j'aimais pas trop chez toi. D'accord. Mais j'arrivais pas trop à te dire quoi. Ouais. En fait, il y a un truc qui me mettait mal à l'aise, je crois. Je pense. Ou alors qui me gênait parce que. En fait, je trouvais que. Un truc que je t'ai déjà dit en qualité, c'est que. C'est pas que t'es impulsif, mais tu vois, tu fais les choses des fois. Sans te préoccuper trop du regard des gens, des résultats et tout. Alors, même si enfin, tu m'as déjà dit que t'étais anxieux et tout, donc ça te préoccupe quand même, mais il y a un peu un truc des fois où juste tu fais les choses. Et en fait, ça m'énervait. Parce que moi, j'y arrive pas, tu vois. Et en fait, je voyais un peu ça. Je voyais un peu le gars qui s'en battait les couilles. Et je me dis, putain, mais il s'en bat les couilles au point de lire. Parce que c'est ça qui m'a saoulé. T'avais sorti ton téléphone et tu lisais tes blagues. Et en plus, il y avait des blagues pas folles, quoi. Dont celle du bonobo, qui était très mal écrite à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, putain, je l'ai déjà Elle est entendu. restée. Et en fait, je sais pas, il y a un truc de. Je pense que je t'enviais un peu ce truc-là. Ouais. Et ça m'a saoulé, du coup. Ok. Et du coup, C'est à la fois flatteur et à la fois c'est ambivalent. Mais je comprends. C'est drôle de savoir ça. Tu sais, on a fou plein de trucs là sur l'autre là. C'est incroyable. Ça, je pense qu'en fait, du coup, au début, je t'ai pas parlé tout. Enfin, je suis pas allé vers toi, mais après, je pense que t'avais dû parler avec Alex et puis, du coup, t'intégrer au groupe, quoi. Et après, on a refait des soirées au Punto en septembre, et puis là, on a commencé à gaulerie, je crois. Ouais. Ouais. Et après, on a fait des afters, et là, on a commencé à vraiment parler plus que stand-up, où c'est comme une relation de collègue à la base, où tu parles un peu, mais très vite, une fois que tu parles du sketch de l'autre, et puis tu fais quoi dans la vie, c'est rare d'aller plus loin, quoi. J'avoue. Donc, il a mis 3 mois à vous proposer un resto. On met ça? C'est vrai qu'en fait, Ouais, oui, c'est un peu vrai. 3 mois, ouais. Ouais, un peu 3 mois, ouais. Ouais, après, on a fait. Ouais, c'est vrai. Quelle est son relation avec son ex? Quelles sont ses relations avec son ex? Il n'en parle jamais, c'est un mauvais souvenir. Il la voit tous les mercredis à la réunion de leur club photo. Il chatte sur MSN avec elle tous les soirs. Bah, il n'y en a aucun. Ouais, mais C'est un mauvais souvenir, il en parle souvent. Voilà, c'est exactement ça ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Et moi je suis comment? J'aurais dit pareil, mais en même temps pas pareil parce que on en parle quand même. Moi, j'en parle jamais. Enfin, quasiment jamais, mon Ouais. ex. Il y a pas un côté mauvais souvenir et on en parle quand même un peu, tu vois. C'est Ouais. pas on en parle jamais, c'est pas caché. C'est un peu on se livre des fois. tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça te travaille moins peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est moins obsédant pour toi. Ouais. Mais c'est quand même revenu plusieurs fois, Mhm. tu vois. Je trouve qu'à partir du moment où ça revient plusieurs fois, c'est que c'est un sujet. Ouais.
Même si la dernière fois que tu m'en as parlé, c'est pour me dire que c'était justement plus un sujet. Ouais. C'était cool. Quand vous parlez du futur, il vous parle déjà de crédit de 20 ans pour votre futur F4. F4 ? C'est une F1 en bien. On met les gosses à Je crois l'arrière. que c'est une catégorie de logement aussi, non? Ah, je sais pas. On dirait un truc un peu de district. C'est comme les bloc. T1, T2 et tout. Ah, Je crois que F4 c'est F4. encore plus gros. logement. Ah, F4, oui, c'est un petit... Ouais, il y a des modèles sur Sweet Home. T'as fait du Sweet Home 3D au collège? Ah ouais, de ouf. T'étais ce genre de geek. Attends, je me souviens plus trop. Sweet Home 3D. Si tu faisais des maisons en 3D. Ouais, je crois que j'ai refait ma chambre. C'est souhait. Mais c'était un projet de cours. Ah, wow. Mais j'avais kiffé donc je faisais un peu Cours plus de chez techno moi. Ouais. Allez. J'en faisais un peu plus chez moi donc ouais, c'était un peu geek mais pas Moi tant. j'ai un prof, monsieur Delage. C'est bon pour toi? En 6ème. Il était passionné des... comment ça s'appelle? Les... pas les Gaulois, les Gaulois de la Grèce. Les Athéniens. Ah ouais? 300. Ça Ok. calme de ouf. Et vraiment, il avait... je me rappelle encore du nom, les boucliers des Athéniens. Des Spartiates. Ah ouais? Les Spartiates s'appelaient des phalanges. Ok. Et il avait contacté un gars, genre spécialiste, pour lui en créer un. Et il a dit, ouais, je vous le montrerai et tout. Mais après, en fait, on l'a plus eu, je crois. Et trop stylé, quoi. Ouais. Moi j'avais un prof de français qui était fan de reconstitution médiévale. Et en fait, des fois. Par contre, il a choisi la mauvaise matière. C'est vrai. Mais il aimait trop raconter des histoires, faire du tempo de tête et tout. Et en fait, des fois, il faisait des combats de médiévaux. En fait, il y avait des reconstitutions où tout le monde en armure avec des vraies épées et tout. Dans la classe? Non, pas dans la classe. Dans sa vie perso. Mais tu sais, t'imagines, toi c'est ton prof de français, et lui Ouais. le week-end il va se taper avec d'autres gens. Tellement drôle. Et c'est trop drôle parce qu'en plus j'ai vu des vidéos et en fait tu sais, c'est méga lourd et on n'est pas habitué et tout. Et en fait tu vois les gens qui se battent mais au ralenti et tout. Les coups d'épée ils sont méga nuls et tout. Et du coup lui, c'était son kiff quoi. Putain, c'est trop drôle. Il y avait une vraiment armure complète, épée, Putain. bouclier et tout. Tellement badass. Et tellement chelou, mais badass. Quand vous parlez du futur, il vous parle déjà du crédit de 20 ans pour son futur F4. Non. Il pense, mais l'idée de se faire passer la corde au cou ne l'enchante pas. Il a profité pour disserter sur la situation des bébés phoques au Groenland. Pue la merde cette question. Puis le verse un quiz je crois. Ouais, ce quiz. En fait viens on prend les questions mais on prend pas les réponses. Ouais, oh, t'as raison. Parce qu'en fait les réponses elles sont nulles à chier. Des soirées en amoureux que vous faites. Non, des soirées en amoureux, vous en faites. Et après, c'est la fréquence. Oui. Ce soir. Ce soir, c'est vrai Tous que les exacts c'est un peu des trucs à un amour. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est les dates par couple, tu sais. Ouais, Et c'est un peu ça, en fait, qu'on fait en zigzag. ouais, c'est On a vrai. un peu un couple qui invite Ouais. un autre couple C'est vrai. C'est vrai, ouais. pour manger. Sauf qu'on mange des M&M's. De ouf. Ouais, bah, ouais, si, on se C'est voit, ça qu'on se voit assez souvent. on, Ouais. on se voit pas là en ce moment. Ouais, une fois par semaine. Ouais, bon, Valorant, les clics, les Oui. petits clics dans les têtes. Mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Ouais, moi aussi. Parce que, tu vois, par rapport à d'autres relations où je me dis à chaque fois, putain, j'arrive pas à voir ces potes-là et tout. Du coup, à chaque fois, on se voit et c'est des moments assez qualitatifs, je trouve. Ouais. Pas forcément toujours, mais tu vois, je trouve que c'est pas des trucs où des fois tu te forces un peu et puis Ah ouais, non. On se voit, on parle, on fait des fois rien et c'est Ouais. trop cool, quoi. De ouf. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Ouais. Ouais, c'est cool quoi. Je trouve parce que moi j'ai des potes des fois où je les vois pas assez et du coup quand on se voit il faut absolument faire un truc et tout. Ouais. Et au bout d'un moment du coup ça devient chiant parce qu'à chaque fois qu'on se voit faut prévoir un truc. Alors qu'en fait des fois t'as juste envie de se voir et puis je trouve que du coup d'entretenir cette relation ça fait que c'est moins gênant les prochaines fois que tu te vois aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que la relation est entretenue alors que quand ça fait genre 6 mois que tu l'as pas vu t'es un peu en mode ah ça fait longtemps. Ouais, de ouf. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on en parlait de trucs sécures et tout, mais en ce moment, je suis vraiment plus avec des gens, quoi. Ok. J'ai l'impression... Enfin, je sais pas, j'ai Est-ce que t'as l'impression... l'impression d'être plus avec des gens ou plus avec des gens avec qui tu te sens bien? Il y a des gens avec qui je me sens bien. Ouais. Et tu vois, genre là, j'ai l'impression que cette semaine, j'ai vu 2 soirs des gens. Enfin, ouais, non, oui, en vrai, c'est Et- pas mal, tu vois. Et c'est dû à... Et la semaine n'est pas finie. à un changement, enfin genre il y a un truc que tu as changé pour que tu vois plus de gens? Parce que genre moi ce que je pense c'est est-ce que tu t'es forcé un peu à contacter des gens pour faire des trucs justement? Non, même pas. Juste ça se fait comme ça quoi. Ouais, ça se fait comme ça, et je me suis dit, ouais, viens, on kiffe, quoi. Ah, c'est On bien. kiffe, on voit des gens. C'est bien parce que ce qui est intéressant de voir aussi je pense c'est que si c'est ça qui te fait kiffer, Ouais. de savoir qu'au moment où ça te fait pas kiffer, au moment où tu kiffes pas dans ta vie, peut-être que c'est ça qui te manque et du coup de le mettre en place. Ouais. Parce que tu sais, si là pour l'instant c'est tout le temps extérieur, Ouais, le point de départ, enfin pour la personne qui lance, tu vois. ouais. Si des fois peut-être ils sont pas bien et tout moi je sais que pareil quand souvent je vois des gens proches et tout enfin avec des gens avec qui j'ai des bonnes connexions et tout souvent je me sens mieux dans ma vie Ouais. et quand je vais mal souvent c'est parce que je les vois pas
Et sauf que je suis trop nul pour les contacter, quoi. Ouais. Parce que j'aime pas déranger, tu vois. Du coup, j'aime pas envoyer un message en mode de viens, on se voit et tout. Sauf que c'est un peu souvent viens, on se voit pour rien. Et puis ça se trouve, je vais parler de trucs négatifs. Bah voilà, quoi. C'est dur, je trouve, des fois, d'entretenir le truc. Mais après, si t'as peur que tu vois la personne, t'as peur de. Enfin. Bon, c'est déjà vu des fois où je savais que moi, je répétais un peu Ouais. des choses et tout. Ok. Après, je vais te dire un truc méchant, mais peut-être c'est pas la. Enfin, pas. Peut-être pas une relation où t'es balèze, tu vois. Si quand tu vois la personne, t'es genre. Tu sais, t'es pas très bien, tu vois. Bah après, c'est des moments, tu vois aussi. Ah, ok, ça marche. Parce que, entre nous, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ah ouais. On se voyait, puis je sentais qu'il y a des sujets où j'avais envie d'en parler et toi, ça te faisait chier, quoi. C'est vrai. Et j'étais en mode, bah, je comprends, et en même temps, ça me fait un peu chier parce que j'ai envie d'en parler, donc faut que je trouve quelqu'un avec qui en parler. Ouais. Même si. Et mais C'est vrai, après, quand j'y repense, je dirais que j'étais pas hyper cool pendant ce moment. bah après, enfin, t'as pas à porter mon fardeau, quoi. Tu vois. Il y a plein de trucs des fois, c'est d'être redondant et toi, ça t'a saoulé, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas grave. Putain, on se dit tout ce soir là. Ouais, C'est fou. Et ça sera pas coupé, je pense. Ouais, ça sera pas coupé. Quoi couper? Non, mais ouais, en vrai, voir des potes de plus en plus, quoi. Alors qu'avant, ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais peut-être, tu vois, le fait d'avoir arrêté les réseaux et tout, peut-être que t'as moins de sollicitations extérieures, donc plus de temps, tu vois. T'es moins peut-être à tout le temps sur. Enfin, moi, je sais que je scrolle beaucoup, et des fois, je passe du temps à. Parce que j'ai vu en scrollant un truc, donc tu vois, je perds en fait. Ouais, souvent pas forcément du temps sur Insta, mais aussi des trucs que Insta m'a donné envie d'aller voir, tu vois. Et du coup, peut-être que t'es plus juste connecté à ce qui se passe en ce moment et tes potes, du coup. Ouais. Parce que vu que tu vois moins leur story, tu te dis plus aussi, je vais leur prendre de contact, tu vois. C'est vrai. Mais je crois, après, j'essaie de moins m'éparpiller Ouais, voilà dans aussi. mes Ouais. relations. Parce qu'avant, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs. Et en fait, je kiffais avoir un peu genre un réseau grand et dire je suis connecté avec plein de gens, c'est trop cool. Genre, du coup, là, j'ai lu. Et en fait, j'étais un peu genre, vas-y, si je relance pas, y a pas quoi. Ouais. Donc, je préfère me dire, après, j'en ai 2-3 là. C'est des bons, et quand je dis juste on se voit ce soir, non, c'est ciao. Ouais. Et c'est simple, tu vois. Et je préfère avoir 2-3 trucs simples, sécures et agréables que 40 personnes, même si c'est pas des gens de partout, de ouf, tu vois. Je préfère avoir des trucs carrés que j'aime, quoi. Moi, je me suis dit, un de mes rêves, tu sais, en tant que grand fantasmeur encore, c'est, tu vois, dans toutes les séries, Friends, How I Met Your Mother et tout, c'est des groupes de potes. Ouais. Et en fait, c'est, bah, tu vois, le même le type de relation que nous, tu vois, où on est très proches et tout. Sauf que eux, il y a un truc de vivre très proche, tu vois. Et du coup, ils se voient très souvent et tout. Et je me dis, mais en fait, c'est ça le goal, en fait. D'être entouré de gens. Mais tu sais, des fois, tu peux fantasmer un peu le truc de j'aimerais trop vivre dans Friends et tout. Mais en fait, tu peux aussi dire, de façon très pragmatique, j'ai envie de tous les jours voir des gens que j'aime et passer des moments de qualité. De ouf. C'est genre hyper simple en fait de la vie. Ouais, c'est ouf. Next question. J'aime trop ce podcast. J'aime trop. Je passe un excellent moment. Ouais, grave. Alors qu'au début, on était vraiment pas motivé, quoi. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Le dernier cadeau qu'il vous a fait. C'est quoi le dernier cadeau que tu m'as fait? Bah, je pense que c'est la montre à gousset. Ah ouais, regarde. Tiens, elle est là. Il y a juste la vitre. C'est gros bon pour toi. Oh la vache. En gros, je suis en train de voyage, je vais faire une montre à gousset One Piece. Parce qu'on a beaucoup parlé One Piece et je la fais tomber tous les jours. Donc là, dites-vous qu'il y a juste la vitre en verre qui est censée protéger le montre et le mécanisme. Et après, l'autre côté. Et là, il y a juste un cadran vert qui est associé à mes clés. Mais moi, ça me touche parce que, ok, le truc il est défoncé et tout. Mais le fait qu'il le garde, même défoncé, ça me touche. Et vraiment, mec, je veux pas le jeter. Ça n'a aucun sens, mais je l'aime trop. Ouais. C'est ton cadeau. Et voilà quoi. Et le dernier cadeau que je t'ai fait, je suis pas très cadeau moi. J'ai pas beaucoup de cadeaux. Des pâtes. Peut-être. Pâtes. À manger peut-être, ouais. C'était un jeu de mots. Non, peut-être que tu m'as peut-être offert à manger un jour où j'étais chez toi. Ou... Ok, le cadeau vraiment de pauvre. Non, le cadeau de pas besoin de, tu sais, de la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Bah, je te fais à manger. Ouais. Tu vois. Ouais, comme un couple. La petite intention qui fait plaisir, tu vois. J'avoue. Allez, tu sais quoi, s'en fout. Un aspirateur pour Noël, mais qu'est-ce que votre vie, elle est nulle sur ce site-là. Des coupes clichés. Vous êtes dans la rue et une jolie fille en mini-jupe passe. Je me retourne et j'applaudis. Le mec applaudit. Et c'est une performance. Waouh. Ça tire des fous. Il fait une révérence, putain. En fait.
Il y a encore des meufs qui portent des mini-jupes. J'ai l'impression que c'est un peu... J'en ai jamais vu, je crois. J'en ai jamais vu, ouais. C'est vraiment une légende. Ouais. Ou sur des puces sautées. C'est quoi la question, du coup? Vous êtes dans la rue et une jolie fille en mini-jupe passe. Il ne l'a même pas remarqué. Il fait mine de ne pas la voir, mais vous n'êtes pas dupe. Il est capable de vous citer la couleur de sa jupe. T'étais comment, toi, avec ta gadget là-dessus? C'est hyper perso. J'avoue que j'étais plutôt... je regarde sans trop regarder, en faisant semblant de pas regarder. D'accord. Donc plutôt en cachant, ouais. Parce que je savais qu'elle était un peu jalouse et tout. Et que je trouve que j'ai beau essayer d'arrêter de regarder, des fois, il y a, tu sais, c'est un peu naturel. Ouais. Okay. Ah ouais, naturel. Et du coup, voilà, ouais, caché, ouais. Mais moi, ce que j'aimerais bien, je trouve, dans une relation stable et cool et tout, c'est un truc décomplexé de... Tu vas pas mater pour mater, quoi, parce que t'as plus besoin de toute façon. Enfin, je pense que tu mates moins. Mais tu peux jeter un coup d'œil tranquille, tu vois. Et enfin, jeter un coup d'œil, non, mais tu vois, tes yeux se posent sur un cul, c'est pas grave. Et puis, t'es pas vraiment en train de mater pendant 10 secondes, tu vois. Et après, peut-être en parler, enfin, même, tu vois, genre, je sais pas. Bon, encore une fois, un truc de tabou, je pense. Ce qui est chiant, c'est de côté se cacher, tu vois. Ouais, de ouf. Alors que là, je dis, enfin, je pense que ça pourrait être drôle, même si j'ai du mal à l'imaginer. Un truc où je dis, putain, t'as vu le tarpé de la meuf et tout. Ça, je pense que c'est un. Je sais pas si c'est des couples vraiment comme ça. Bah, je pense que c'est un peu un fantasme, tu vois. Genre, je lis des espèces de trucs humoristiques, de BD ou des trucs comme ça. Souvent sur des couples bi, tu vois, où tu sens que les deux sont un peu plus libérés là-dessus, quoi. De ouf. Du coup, ça m'est déjà arrivé, ouais. Il n'y a plus qu'à être bi. Mais ouais, je pense que c'est Navo qui en parle souvent quand il parle d'amour, de posséder, ouais, de pas posséder ton partenaire, etc. Ouais. Et du coup, et aussi comprendre que tu vois, le désir et tout, c'est des fois naturel, quoi. Enfin, genre une meuf bonne reste une meuf bonne. Ouais. T'es une meuf ou pas, tu vois, elle est bonne. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. C'est naturel de. Physiquement, il se passe un truc dans ton cerveau qui se connecte et qui fait que ça t'attire, quoi. Ouais. Et genre, j'ai beau avoir une meuf, des fois c'est physique, enfin, je sais pas. On va dire, il est capable de vous citer la couleur de sa jupe. C'est gros dégueulasse. Bah, toi, t'es comment? Comment? Tu penses que tu serais comment? Ou t'as été comment? Une meuf belle, va, c'est. Ouais. Je suis avec une meuf. J'ai pas de souvenir. Et je serais comment? Ouais, non, aucune idée. Parce que moi, je pense que en tant que TDAH et tout, ouais. Tu regardes, tu vois. Ouais. En fait, moi, dans la rue, je regarde tout. En fait, bah voilà, je regarde tout le monde. Dans l'environnement, je regarde. C'est quand même. J'avais pensé à ça, tu vois. Dans la rue, tu vois. De temps en temps, ou dans la rue, ou même dans les transports, enfin bref. Quand ça t'arrive de voir quelqu'un que t'es pas censé voir, enfin, ou quelqu'un en dehors de son contexte. Ouais. Et t'es censé lui dire, ouais, salut, comment ça va, et tout, faire la connaissance. Moi, je sais que. En fait, je repère justement TDAH et je repère tellement rapidement les trucs que. Souvent, je rentre dans des endroits. Je vois la personne avant qu'elle m'ait vu, vu que je la vois direct. Ouais. Et genre, tout mon truc, c'est de ne pas la regarder. Ouais. Et genre après un quart d'heure, elle fait « Oh putain, t'es là !» Et moi, je fais « Oh, je t'avais pas vu du tout !» Tu penses que c'est un truc de TDAH ou... Je pense juste... Parce que genre, tu penses que la personne, elle t'a pas vu ou juste elle a fait semblant elle aussi et... Ah, je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai un peu ça aussi, hein, mais... Ouais. Est-ce que tu penses que je crois que je suis spécial parce que j'embarque tout, en fait, tout le monde est pareil? Non, peut-être, hein, peut-être. Ouais, non, mais en vrai, je sais pas. Je pense que... Je sais pas du tout. Je me rends compte que je mate de moins en moins des culs. Mais c'est même pas... Ouais, moi aussi, je crois. Ouais. Mais je dis ça, mais j'en ai regardé un il y a pas longtemps, là. Ok. Mais ouais. Moi, je la regarde moins comme avant. Avant, je la regardais comme un pervers. Enfin, non, pas comme... Avant, je la regardais, je matais, tu vois. Ouais. Je matais. Maintenant, je la regarde pour découvrir. Intéressant ce cul et triangle. Je te vois bien prendre des notes. Oh, non, mais tu vois, un petit calepin. Oh, alors. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai, ouais. Des fois, je regarde et tu sais, je sais que je continue de regarder, donc c'est un peu comme mater, mais c'est pas en mode oh le bon cul, tu vois. C'est plus en mode. C'est pas lubrique. Ouais. Je voulais quel le mot lubrique pour qu'on ait du vocabulaire. Mais ouais, je comprends, c'est pas. Ouais. Mais tu vois, c'est autant des culs. En fait, ça peut être même des fois. Ça m'arrive de regarder les culs des gars. Ok, oh. Mais c'est juste pour comparer ou pour justement dire ça, c'est fou à quel point on voit pas le cul d'un gars par rapport au cul d'une meuf, quoi. Ouais. Et juste ça, tu vois. Et du coup, je me dis, si j'avais une meuf, je pense qu'elle me trouverait trop bizarre parce que des fois, je mate des culs. Ouais. Mais en même temps, elle sait pas que enfin, elle sait pas, elle est pas dans ma tête, donc elle voit pas que je mate autant des culs de meufs que de gars des fois, tu vois. Alors que je suis pas du tout bi. Bon, si votre couple était une chanson, ce serait l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, des hauts débats de Superbus, les histoires d'amour finissent mal. Je connais pas. Viens, on en trouve une autre. Ouais, je suis en train de réfléchir à laquelle d'Orelsan pourrait nous décrire. Deux connards sur un abribus. Ouais.
je pense, il y a une partie de moi qui dirait ouais, mais en fait, c'est pas vrai. Ouais. Et je suis content aussi que ce soit pas vrai. Ouais, j'avoue. Une partie de moi qui aimerait dire genre inachevé ou bloqué. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est la partie de moi un peu. Enfin, je sais pas, je suis pas d'accord. Moi, j'aimerais bien que ce soit inachevé. C'est un peu à côté de. Allez, on est ensemble jusqu'au bout, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, ça nous arrive pas parce qu'on n'est pas au bout. Enfin, on n'est pas impliqué dans un projet qui nous demande, je sais pas, de nous surpasser. Mais je trouve que dans Bloqué, il y a un peu un truc de moment présent, tu vois, de juste deux gars qui sont là, qui ils disent des trucs. Ouais. J'ai envie d'autre chose, moi. Ouais, moi ouais, j'avais d'autres choses, mais. Une autre musique. Ah ouais, c'est dur. Adult Education de celui qui fait Private Eyes, they're watching you. Alors, en vrai, je l'aime beaucoup. Bon, je te fais confiance, on va dire que c'est ça notre son alors. Ouais, Adult Education. Putain, le titre est bien et les paroles sont cool. Ok. T'écoutes souvent les paroles, enfin vraiment à chaque fois que tu écoutes une musique, tu te dis vas-y, il faut que les paroles elles soient bien aussi ou pas? Non. Non, mais quand j'écoute quand même, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour du son juste musical. Et je me dis, ah tiens, si je portais un peu plus attention aux paroles. Ah, pareil. Et, ouais. Et souvent, c'est des bonnes surprises. Ouais, de ouf. Ouais. Je suis d'accord. Je sais plus quelle musique, mais il y avait une musique que j'ai écoutée de ouf. Et un jour, j'ai lu les paroles et je me suis dit, waouh, mais c'est trop moi. C'est de bon ça. Question suivante. Dans votre couple, l'infidélité est inévitable, inacceptable, tolérable. On va dire l'infidélité. C'est quoi l'infidélité en amitié? Bah. Kind enough question. Moi, je pense que je pourrais être infidèle. En amitié ou en amour? En tout. Ah ouais? J'ai déjà trompé mon psy. Non, ouais, je sais être pas. Infidèle en amitié. Est-ce que Bah, c'est dur parce qu'en fait, pour moi, l'infidélité, c'est lié à l'engagement. Et il n'y a pas d'engagement dans une amitié. Les seuls engagements que tu prends, c'est un rendez-vous, quoi. Ouais, c'est vrai. Vas-y, viens, on se voit à telle heure et on se voit pas, tu vois. Ouais. Donc là, mais c'est pas je trouve pas ça. Enfin, je trouve que c'est plus un problème de respect que d'infidélité. C'est vrai. Enfin, non, c'est un peu la même chose en fait, parce que l'infidélité, c'est aussi du respect. Ouais. Question de merde. Allez. Non, mais toi, tu penses qu'en couple, tu pourrais tromper? Bah écoute, moi, je veux dire, j'espère pas, et en même temps, il y a une part de ouais, moi j'ai qui envie me de dire dit, j'espère. il y a moyen. Je pense que c'est bien de se dire qu'on peut. Enfin, parce que si tu dis non, jamais, du coup, t'as pas d'angle mort. C'est comme les gens qui se disent ah, moi, je suis pas raciste du tout, tu vois. Alors que quand tu sais que t'as des biais et que t'es pas parfait, je pense du coup, tu fais plus gaffe. Ouais, c'est vrai. Donc, vaut mieux se dire peut-être, mais du coup, j'y ferai gaffe que j'ai aucun problème. Mais c'est toi qui me disais que le respect, c'était important pour toi dans tes relations et tout. Ouais. Et du coup. Après, je vois pas comment je matérialise le respect en fait. Ouais. Bah, par exemple, si t'étais en couple et tout, enfin, moi je trouve que l'infidélité c'est du manque de respect du coup. Oui. Parce que tu respectes pas un engagement et tout. Enfin, moi en tout cas, je vois ça comme ça. Ouais. Du coup, souvent je me dis, je pense que je pourrais, mais en fait, à partir du moment où je suis dans une relation où vraiment l'engagement il est fort et que je veux pas décevoir la personne, parce que je veux pas décevoir. Enfin, pour moi, l'engagement il est plus fort que voir quelqu'un d'autre. Je m'imagine pas tromper. Moi j'avais un peu ça, je me disais, ouais, de ouf, couple ouvert et tout, mais enfin. J'aimerais me croire assez, assez détaché et sécure pour me dire elle va avoir d'autres gens, je m'en fous. C'est clair. Mais en vrai, je pense, si je suis honnête avec moi, je sais pas si je suis assez solide, tu vois, pour me dire elle part, elle revient. Ouais. Tu vois. Ouais, de ouf. Donc, ouais, je pense pas. Et, puis... et je me dis, je pense si je suis un coup. Après, je dis ça peut-être pas, hein, mais je me dis, si je me mets en couple ouvert, il y a un peu un truc comme toi de. Je la kiffe pas tellement. C'est un peu. Moi, déjà, je me dis, tu vois, je vis en coloc depuis plusieurs années. Des fois, j'ai du mal à partager des trucs de coloc. Ouais. Comment je pourrais partager ma meuf, tu vois? Ouais. Après, il y a quand même un côté très ma meuf. C'est un peu. Ouais. Ah, je sais que c'est hyper. Moi, je sais que. C'est hyper possessif quand même. Ouais, mais. Je sais que c'est négatif, mais je sais que je suis comme ça. Ouais. Et que moi, j'aime bien le côté. Si on est ensemble et que je t'aime, t'es à moi. Et en même temps, c'est bizarre de dire ça, mais ouais, il y a un peu un truc de. On est que entre nous, tu vois. Et en même temps, je sais que c'est mauvais, tu vois, j'aimerais bien m'en détacher, mais pour l'instant, je suis comme ça en tout cas. Ouais. Après, si ça fait mal à personne, tu vois. Ouais. Y a pas de souci. Ouais. Mais je pense que c'est lié au fait que j'envisage les histoires de couples amoureuses, en tout cas, les histoires amoureuses, comme un tout, tu vois, comme un tout très fort, et les deux sont vachement associés, alors qu'en fait, c'est trop des fois.
Ouais. Tu sais, on a déjà parlé du fait d'oublier sa vie et tout à cause de l'autre. Ouais. Et du coup, vu que j'associe vachement l'amour à ça, et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu un truc de t'es à moi. En fait, c'est plus, limite, on fait plus qu'un que. Ouais. Ouais. Ah, toi, t'es vraiment couple, genre couple tout, quoi. Enfin, Ouais. fort. Ouais. Bah en fait c'est Joie. bizarre parce que je sais pas si je suis comme ça ou c'est juste que vu que je l'ai vécu une fois Ouais. et que c'était vraiment fort, j'ai envie de le revivre un peu. Ouais. Ou si c'est parce que mon idéal c'était ça, tu vois. Je sais pas trop. C'est ouf. Ah, c'est la fin? Votre homme est fou de vous. Oh. Vous n'avez aucune raison de douter de sa On est sincérité. love. D'ailleurs, il n'hésite pas à le prouver au quotidien par des petites attentions. Une chose est sûre, vous êtes parti pour faire une longue route ensemble. Let's go. Que demander de plus? Bah ouais, mon gars. 1000 balles. T'as 1000 balles pour moi? Bah dans 2 mois, ouais. Ah, let's go. Bah oui, c'est vrai. Putain, on est amoureux alors. Comment? On est amoureux. On est amoureux, toi et moi. Ouais, c'est drôle la question de la fidélité dans l'amitié, tu vois. Ouais. Parce que pendant un moment aussi, je pensais que. En tout cas, je cherchais, j'ai l'impression, une relation amicale hyper forte, pareil, Ouais. où on fait plein de trucs à deux. Et du coup, il y avait un peu un truc de. Ça me saoulait quand. Enfin, genre. D'un peu de jalousie, un peu des fois. De me dire, ah putain, là on pourrait être ensemble, mais au lieu de ça, il fait des trucs avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et en même temps, ouais, t'appartiens à personne et tout. Ouais. Et puis tu peux pas mettre sur quelqu'un d'autre tes attentes aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est ça qui est bien avec l'amitié par rapport à la relation amoureuse, c'est que je trouve que c'est plus facile de se dire, vas-y, j'ai plusieurs potes. Ouais. Donc, machin n'est pas dispo, je peux aller avec truc, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est cool, chaud. Ouais, de ouf. Après, j'ai l'impression qu'en fait, les gens en polyamour, ils sont un peu comme ça. Ils ont genre, j'ai Ouais. plusieurs amours et Et ils partagent pas les mêmes choses avec chacun et Ouais. tout, ouais. Ouais, grave. ça, Mais c'est- par contre, l'emploi du temps, comment il va être chargé. Ouais. Et c'est vrai que je me dis, polyamour, en fait, d'un point de vue emploi du temps, en fait. Ouais. Enfin, c'est. Moi, ça, je vois pas Je pense en de fait, potes. pour moi, il faudrait avoir un taf à mi-temps. Enfin, pour moi, être polyamoureux, c'est un travail. Ouais. Ça, c'est un métier, quoi. C'est Ta tellement. semaine A, semaine B. Ouais, c'est ça. C'est dingue, hein, c'est. C'est beaucoup, Ouais. en fait. Moi, je sais pas. Je suis un peu mitigé entre. Est-ce que c'est un truc que je comprendrai jamais? Ouais. Ou est-ce que c'est un truc un peu. Une solution bancale parce qu'ils ont pas trouvé l'amour, tu vois? Enfin, ils ont pas trouvé un amour assez fort pour en avoir qu'un. Et du coup, ils compensent en ayant plusieurs, tu vois. Ouais, pourrais mais du coup, expliquer. est-ce qu'ils cherchent ça? Enfin, pour moi, Ouais, après, il y a peut-être pas mieux. C'est Ouais, différent. c'est différent, ouais. C'est ça. Et du coup, j'avais juste l'impression de jamais pouvoir comprendre ça. La différence. Non, mais Très tu vois, peu c'est empathique. comme. Les gens différents? Pas sûr. de Non, mais tu comprendre. vois, genre, je comprends quand on me le Raciste. raconte et tout, mais genre, je le vivrai peut-être jamais. Ouais. Comme être une meuf, tu vois. Ouais. Alors, c'est vrai que je pourrais jamais le vivre, tu vois. Écoute, qui sait, hein, peut-être Inch'Allah. Dans 10 ans, on sera en polyamour, toi et moi. Qui sait? Ouais, pour l'instant, on peut, parce qu'on est des très bons amoureux. Est-ce qu'on s'arrêtera pas là-dessus? Ouais. Est-ce que T'as t'as des pas ça glaces, t'as à manger? Ah, j'ai J'ai envie de grignoter. Mais c'est vrai que. pas de trucs de grignoter. Ouais. En fait, j'ai des repas, mais j'ai Ouais. pas des trucs à grignoter. Pas des Twix. Les fameux Twix. Bah, non, bah, franchement, je les achète, je les mange. Hein. Frère, ils Tous durent manger. 5 minutes. 5 minutes, hein. 10 Twix. C'est une dinguerie. Tu sais, le premier, je le prends, je l'apprécie. Deuxième, troisième, je les vois pas passer. Roman Fressinet. Roman Fressinet. Après, en 5 minutes, tu dégommes le mode de Twix. Pas 5 minutes, mais presque. Ouais. Ah, putain. En fait, je les enchaîne, ouais. Mais du coup, le plaisir, manger des Twix Ouais. est supérieur au déplaisir que. Bah, en fait, Tu le prends truc, à en c'est- manger le problème- beaucoup. je trouve que le problème, c'est que le déplaisir, il est assez sournois. Parce qu'en fait, en mangeant beaucoup, même quand j'ai mangé 10 Twix, je peux avoir un petit peu mal au bide, mais j'ai pas tant mal au bide que ça. Ouais. Et j'ai pas grossi d'un coup, tu vois. Ouais. C'est Mais du sur coup, le long terme. Toi, sur ton moral, ça va? Enfin, tu te sens pas. Bah, je sais que je m'alimente d'un truc mauvais et que souvent la malbouffe fait que je me sens moins bien. Euh, surtout quand c'est répété, quoi. Ouais. Genre, c'est une fois de temps en temps, je me bouffe des Twix, c'est pas grave, quoi. Mhm. Souvent, le problème, c'est que c'est régulier. Enfin, genre, il y a vraiment une période où pendant 3 semaines, j'ai acheté des Twix tous les jours, quoi. Ce qui est chaud, quoi. Ouais. Et je sais pas, ouais, je le vis mal et en même temps, je le vis mal parce que je sais que c'est mal, quoi. Ouais. Mais pas parce que sur le moment, j'ai mal au bide ou je sais pas quoi. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. On s'arrête là-dessus? Eh oui. Gros C'était bisous! un peu dépressif comme ça, mais... C'était un plaisir de faire cet épisode. J'ai Ciao. beaucoup kiffé. Premier épisode de l'année 2024. Première épisode. Bonne année. Bah ouais. Après 2... Non. Ça sera en février, techniquement on n'a plus le droit de le dire, mais... Ouais, bah...
Yes. Niquez-vous. Niquez-vous, vous merdez putes. Ciao, ciao. Nous c'est Pierre et Aimé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser.